Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer des créations en couture que j'ai faites de A à Z. Pour la plupart, je crois qu'il y en a une que j'ai pas vraiment faite de A à Z, mais c'est pas grave. Et à chaque fois que je vais présenter un de ces vêtements ou accessoires, parce qu'il y a aussi des accessoires, je vais présenter la page qui correspond à celui-ci. Donc dans ce carnet, il y a une page pour chaque création. Et dans ce carnet, en gros, j'explique le processus de création, les étapes, les matières, pourquoi j'ai choisi ces matières, etc. Et parfois même la signification du vêtement, parce que oui, parfois il y en a une. Donc voilà, on va commencer par un ensemble. Donc j'ai fait de la récupération, j'avais deux jupes que je ne mettais plus. Et en gros j'ai réalisé un ensemble en m'inspirant d'une série Le jeu de la dame. Donc ça ressemble à ça, ça c'est le haut et ça c'est le bas, c'est une jupe. J'avais une jupe de ce tissu là et une jupe de ce tissu là. J'ai découpé plein de carrés dans ces jupes et j'ai fait un tissu damier avec. Et petite anecdote sur cet ensemble, en fait j'ai mis très longtemps à le faire, non pas parce que je n'y arrivais pas, c'est que les jupes que j'ai utilisées étaient de marques un peu fast fashion, etc. qui viennent des usines. Et en fait, il s'avère que je suis allergique à toutes les microparticules hyper chimiques des tissus. Du coup, en fait, j'étais obligée de porter un masque pour coudre parce que je n'arrivais pas à respirer. Et c'était insupportable, mais ça en valait la peine. Je suis assez contente du résultat, je l'aime bien. La prochaine création, c'est celle que j'ai pas vraiment fait de A à Z. En fait, j'ai récupéré un costard de mon père et en fait, je l'ai mis à ma taille pour m'en faire une robe comme ça. Voilà le costard en question. C'est un costard d'Evred, je sais pas comment ça se prononce. Et en fait, c'était pas du tout ma taille, c'était beaucoup trop large au niveau des épaules et au niveau de tout le corps en fait. Donc j'ai raccourci au niveau des épaules et j'ai cintré la veste. Et du coup la signification derrière cette robe costard etc, c'est le fait que le costard c'est un vêtement quand même assez genré de base. Et le fait d'en faire une robe, ça allait à l'encontre de l'idée que c'est pour les hommes. Même si les hommes peuvent porter des robes, y a pas de souci. Mais bref, c'était un peu pour casser les codes, etc. La prochaine création que je vais vous montrer, c'est le pantalon patchwork que j'ai fait en vidéo. Mais je voulais quand même montrer la page à quoi elle ressemble. Et j'aime bien coller tout le temps des morceaux de tissu et tout. Je trouve ça super intéressant qu'il y ait de la matière dans un carnet. Bon, je vais juste vous remontrer vite fait le pantalon, même si bon, vous l'avez déjà quand même pas mal vu. Donc je l'ai fait en patchwork. Le patchwork c'est quelque chose que j'ai expliqué du coup dans une vidéo. Mais j'en ai fait aussi une page dans mon carnet. Parce que pour moi c'est vraiment une manière de pas gaspiller le tissu etc. Du coup j'ai fait juste une page tout en entier. Alors ce vêtement c'est une combinaison de travail que j'ai d'ailleurs portée quand j'ai fait la vidéo avec ce tableau. Donc la voici. Donc je l'ai vraiment faite sur mesure, j'ai vraiment pris le temps de prendre mes mensurations etc. Parce que j'avais envie que ça soit une combinaison confortable pour travailler. Donc quand je dis travailler c'est faire de la peinture, faire du dessin ou de la couture. Peu importe, mais en gros je voulais une tenue qui différencie quand je crée et quand je fais autre chose. Donc quand je la mets, j'ai vraiment l'impression que c'est bon, je suis en train de travailler, que je suis en train de créer, que je suis en train d'imaginer. Et c'était vraiment le but de cette combinaison. Du coup je vais juste montrer la page que j'ai faite. Donc là pareil, j'ai vraiment collé plein de bouts de tissu et je le fais à chaque fois. Du coup le prochain vêtement c'est une doudoune sans manches avec des nuages derrière. Donc là aussi je l'ai fait vraiment de A à Z. Donc je suis vraiment allée acheter tout le tissu pour faire le rembourrage et la fermeture. La page ressemble à ça, voilà. J'ai mis plusieurs photos du résultat, des croquis aussi, des explications. Pareil, j'avais vraiment envie que ce soit un vêtement super confortable à porter. Donc voilà, alors il n'y a pas vraiment de doublure, c'est-à-dire qu'à l'intérieur c'est vraiment pareil qu'à l'extérieur. Donc la signification de cette veste c'est vraiment une sensation, genre cette veste c'est une sensation. Et en gros la sensation c'est quand on est à l'intérieur et qu'à travers la fenêtre on voit qu'il pleut et qu'on se sent en sécurité à l'intérieur ou qu'on se sent bien à l'intérieur parce qu'on voit que c'est pire dehors. Donc c'est un petit peu une fenêtre portable pour affronter la pluie dehors quand il fait pas beau. Même si j'adore la pluie, un petit confort en plus est toujours le bienvenu. Du coup la prochaine création que je vous présente c'est un corset que j'ai fait à partir d'un patron que j'ai trouvé dans une vidéo de Lou Dub. Donc si vous voulez refaire exactement le même corset,
Le patron il est sur sa chaîne. Donc le tissu c'est un tissu chinois parce que quand j'étais petite j'avais une robe chinoise, donc une robe traditionnelle que j'utilisais comme costume pour le carnaval et bon cette robe c'est taille 8-9 ans. Donc je l'ai réutilisé pour faire un corset et je trouve que le tissu est super agréable au toucher, il est super joli aussi. Et voici la page qui correspond, donc j'ai découpé le haut de la robe pour le remettre dans le carnet parce que je trouvais que les fermoirs étaient super beaux. Et là c'est tout le processus de création, le patron aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mode en ce moment les corsets. Enfin ça revient à la mode parce que ça a été à la mode pendant de longues années. Donc le corset c'était vraiment un symbole d'emprisonnement pour les femmes à l'époque. Du coup j'ai voulu lui donner une dimension un peu plus agréable et confortable à porter. Donc on arrive sur les dernières créations. Alors pour ces créations j'ai pas fait de page sur mon carnet qui correspondent à celle-ci. Celle-ci c'est la plus récente, j'en ai fait une vidéo, donc c'est la robe Jacquemus que Gigi Hadid a portée dans un défilé en 2020 que j'ai reproduite. Je la montre pas plus que ça parce que j'en ai fait une vidéo tout entière donc c'est pour ça. Et la dernière création que je voulais montrer, ça c'est quelque chose que j'ai fait quand même il y a longtemps, et je l'ai fait l'année dernière pendant le premier confinement. C'est un bob, voilà, j'aime trop les bobs et j'adore le tissu. Il est trop joli. Pour celui-ci, c'est pareil que pour le corset, j'ai trouvé le patron sur une vidéo YouTube. Je me souviens plus de la chaîne, mais en tout cas, franchement, il y a plein de patrons pour faire des bobs de partout sur YouTube. C'est tout pour cette vidéo. Alors, j'ai pas tout montré parce qu'il y a pas mal de vêtements que j'ai réalisés quand j'avais 13 ans, donc c'est un petit peu expérimental, on va dire. Et il y en a d'autres aussi que j'ai pas réalisé de A à Z, donc je trouvais pas ça forcément intéressant de les montrer. Mais en tout cas j'aime vraiment faire ce genre de vidéo parce que moi ça me permet de faire le point sur tout ce que j'ai réalisé, toutes les créations en couture que j'ai faites. Et vous, ça vous donne des idées de quoi faire en couture. N'hésitez pas à me dire quelle création ou quel vêtement vous avez préféré. Et moi je vous dis à bientôt. Tout ça c'est les os, oh, 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 oh. Tout ça c'est les os. On va laisser ça aux os, oh, oh.